objet hors de prix possédé par de jeunes joueurs de la National Basketball Association. Viens traîner avec moi le jour du basket. C'est vraiment $1 million. Il faut débuter par NBA Youngboy, John Morant. C'est un défilé dans ma ville. Quand il n'exhibe pas son Glock ou ne dépense pas $50 000 en liquide dans un club de striptease, il reçoit des surprises comme ce coffret personnalisé avec des chaussures diamants et une chaîne à son nom. Mais ça n'est devenu ridiculement cher que lorsque les cadeaux de Ja ont été transformés en une véritable montagne. Voici le mont Douski. Tu peux entrer à l'intérieur avec des murs de glace et acheter des produits dérivés livrés par toboggan. La boutique éphémère de Ja et sa boîte à bijoux ont coûté plus de 100 000, mais tous les achats des jeunes joueurs ne sont pas judicieux. Demande à LaMelo Ball. Sitôt que LaMelo a acheté des jetons non fongibles ultra rares, il les a montrés à tous. Un chien louche avale un hot dog à 10 ou 30 000, comme dans Breaking Bad. Et ses pièces les plus chères n'étaient pas une, mais 2 Bored Apes à $200 000 chacune. Mais il n'est pas difficile de se rendre compte que dépenser 500 000 pour des photos de profil était une idée sacrément stupide. Juste après leur achat, le prix des jetons non fongibles s'est effondré. En un an, les singes les plus chers de LaMelo ont perdu plus de 95% de leur valeur. Il a ainsi perdu un demi-million sans effort. Mais Shai Gilgeous-Alexander a encore plus dépensé pour des véhicules. Shai aime la vitesse. Il a donc acheté 2 Lambos, une Huracan vert fluo et un Urus personnalisé pour assortir à ses chaussures. Attends, est-ce que je suis le seul à penser que ce gars est le sosie de Travis Scott ? Carrément. C'est alors qu'il a peint sa Mercedes coupée en noir. Ensuite, il a coordonné sa tenue avec son G-Wagon en portant la même couleur. Et pour finir, il a acheté sa voiture la plus chère, une Rolls-Royce Ghost, pour $500 000. Mais bon, une collection de voitures à 1 million, c'est rien comparé à l'achat de Trae Young qui a provoqué un scandale de 25 millions. Un tweet montrait que Trae était dans le mauvais avion. L'étiquette sur le côté ne correspondait pas à celle du jet des Hawks où il devait être. Tandis que ses coéquipiers prenaient l'avion pour le prochain match, Trae est rentré seul chez lui. Ceci est un Gulfstream G4, le jet privé de Trae, avec siège en cuir blanc, téléviseur et cuisine complète. L'appareil vole à 500 miles à l'heure. Il pensait arriver avant qu'on ne remarque son absence, mais personne n'a pu le joindre. Le directeur général des Hawks, furieux de ne pas savoir où était Trae, a exigé que l'organisation scrute ses réseaux sociaux pour trouver des indices. Après l'avoir vu poster des photos avec un avion qui n'était pas le sien, même s'il valait 25 millions, il a aussi écopé d'une amende. Merde, Trae a quand même dû payer alors qu'il était à l'heure, alors qu'aucun joueur ne paye pour ça. Comme Jason Tatum, la collection a débuté avec une Rolex en or, puis Tatum y a ajouté de la glace et du style. 12 avec un diamant façon flocon. Audemars Piguet, ça a coûté plus de 150 000. Mais aussi fou que ça paraisse, ce n'est même pas la pièce la plus chère de Tatum. Il a récemment acheté une pièce si exclusive qu'il ne peut plus prendre de photos sans la porter. Ce truc est si rare, la plupart des célébrités achètent une réplique, comme les fausses de Paul Tatum, mais lui est différent. Son Richard Mille blanc lui a coûté un demi-million. Il est très riche, mais cet achat n'a pas battu de record mondial. Salut à tous, ici Tyler Hero. Bienvenue à Miami. Venez passer la journée du basket avec moi. La maison de Tyler comprend 8 chambres, 8 salles de bain, une cuisine de chef et une salle de cinéma pour voir des films de basket. Ouais, même Tyler est fan, alors pourquoi tu n'es pas abonné ? À l'extérieur, son paradis bordé de palmiers comprend un panier de basket dans la piscine pour faire des dunks. Le manoir de Tyler a établi le record de la maison la plus chère de toute la région avec un prix de 10,5 millions de dollars. Mais il a l'habitude de dépenser de l'argent pour des choses qui sont énormes. Regarde-moi ça. Oh mon Dieu Tyler, dis-lui que je suis gourmand, mais tous les jeunes joueurs NBA n'achètent pas pour eux-mêmes. Zion Williamson a découvert à ses dépens que dépenser pour autrui peut entraîner un procès de 100 millions de dollars. La controverse autour de Zion a presque compromis ses chances de devenir une star NBA ou d'être choisi à la draft. Pendant qu'il devenait un lycéen basketteur viral, il enchaînait des actions spectaculaires vues des millions de fois.
Mais Zion ne gagnait pas encore d'argent et il n'était pas non plus autorisé à accepter de l'argent ou des cadeaux des universités, sinon il risquait d'être banni du basket. Pourtant, toutes les grandes universités voulaient ce gamin, ce qui a rendu la situation suspecte. Parce que Zion et sa famille ont toujours vécu dans une maison normale comme celle-ci, qui valait environ 150 000. Après que Zion soit devenu célèbre, ils ont emménagé dans un manoir valant plus d'1 million de dollars. Les parents de Zion arrivaient aussi, dans des Cadillac Escalade et un G-Wagon, donc quelque chose ne collait pas et finalement Zion a été démasqué. Voici Gina Ford, présidente de Prime Sports, avec qui Zion avait signé avant de résilier quelques jours plus tard pour rejoindre le concurrent Creative Artists Agency Marketing. Gina s'est sentie trahie et voulait porter l'affaire en justice, révélant aussi que Zion faisait des choses si illégales qu'il devrait être exclu du basket. Zion venait tout juste de prendre sa décision universitaire. Je rejoindrai la fraternité de Duke. Apparemment, Duke tenait vraiment à ce qu'il les rejoigne tout au long du processus. Il couvrait Zion de cadeaux coûteux, mais c'était contraire aux règles, donc les accusations selon lesquelles Zion recevait des pots de vin ont fait la une de toutes les émissions sportives. Ensuite, des rapports ont révélé que Zion avait accepté plus de 400 000 dollars et qu'il était poursuivi en justice pour plus de 100 millions de dollars. Merde, hein, c'est beaucoup d'argent, mais tous les jeunes joueurs n'achètent pas juste pour frimer. Kyle Kuzma a acquis quelque chose pour changer la vie de 90 000 personnes. Kuzma a fait la promesse d'apporter un changement coûteux à l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique, Flint, dans le Michigan. Kuzma a grandi là-bas et joué chaque jour au basket au Young Men's Christian Association, lui a permis de devenir une star de la NBA. Alors Kuzma est retourné dans la ville et leur a montré qu'il n'a jamais oublié d'où il venait. Je donne 1 million de dollars au Young Men's Christian Association de Flint. Je suis très heureux de vous offrir cette opportunité. Le Young Men's Christian Association a beaucoup compté dans ma vie. Je n'ai jamais eu de grandes ressources. Je veux m'assurer que vous ayez cela, surtout la jeune génération à Flint. Merci Young Men's Christian Association, j'espère que vous apprécierez. Je vous aime tous. Kyle, merci beaucoup d'être une si belle personne et de redonner ainsi. Ce don d'1 million de dollars aidera toute la ville. Il servira à financer des programmes de basketball, la construction d'un tout nouveau supercentre, Young Men's Christian Association, qui sera relié à des épiceries et à de nouveaux appartements. Comme Kuzma soutient tant de personnes, le projet portera finalement son nom. C'est emblématique, mais rien comparé à ce sur quoi John Morant dépense son argent. Ce mec a même un parc aquatique chez lui. Cette vidéo est vraiment folle. Alors qu'est-ce que tu fais encore là, mec ? Clique dessus.